Bonjour. Alors là, je vous propose d'écouter une petite séquence sur LCI, notre chaîne préférée, où intervient Pascal Boniface, qui est un bon analyste, hein. Il est bien ce gars-là. Enfin, moi, j'aime bien. Il est assez pédagogue et clair dans ses explications. Il prend pas trop de détours. Et il évite évidemment d'embrasser la doxa, la propagande, qui aujourd'hui s'effondre visiblement. Et c'est là qui est intéressant parce que sur LCI, qui est vraiment l'organe de propagande de l'État, ils sont en train ils sont en train, avec ce type d'invités qui n'étaient pas couramment invités sur les plateaux de télévision mainstream, bah là, on entend petit à petit un autre son de cloche, c'est-à-dire qu'on prépare les opinions publiques, on les prépare à admettre que pour l'Ukraine, c'est mort, ils vont perdre. Et donc, tout cela pour rien, c'est-à-dire des morts, du charnier, tout ça pour rien. Hein, parce que si on avait négocié dès le départ, comme c'était prévu avec Poutine, eh bien, on n'en serait pas à cette quantité de... Excusez-moi. On n'en serait pas à cette quantité incroyable de morts qu'il y a eu sur le terrain ukrainien. Et puis, vous avez aujourd'hui la réalité qui s'impose et qui, évidemment, montre que les Russes sont évidemment les favoris dans ce conflit et que l'OTAN va s'éclabousser avec des milliards d'investis dans l'armement pour rien. En tous les cas, on voit bien que ça a coûté très très cher, qu'en fait les Russes vont avoir leur territoire qu'ils voulaient dès le départ, c'est-à-dire ils vont réussir à obtenir la neutralité de l'Ukraine plus intégrer le Donbass. Et donc, la situation risque de se stabiliser après les élections américaines, certainement. Et vous allez voir que tous ces milliards qu'on a investis dans l'armement, plus les sacrifices qu'on a fait, nous, sur notre économie européenne, alors que les Américains sont gagnants, eux. C'est pas le problème des Américains. Eux, ils sont gagnants, de toute façon, dans l'affaire. Et là, on voit bien que c'est nous, encore une fois, les Européens qui vont être perdants dans l'affaire, parce que les Américains ont récupéré la mise avec des entreprises allemandes qui ont délocalisé aux États-Unis à cause du coût de l'énergie en Europe et notamment en Allemagne. La France, c'est pareil, nous on est complètement hors jeu maintenant, de toute façon économiquement. On vit sur une dette qui s'amoncelle progressivement, ça tiendra ce que ça tiendra. Et puis les Russes vont finir vainqueurs de cette histoire avec les BRICS. Ça va conforter les BRICS, ça va conforter nos adversaires. Et bien fait pour nous d'ailleurs, notre arrogance, notre stupidité, notre duplicité par rapport à ce discours, à ce narratif de propagande que j'ai vu autour de moi, que les gens prenaient pour argent comptant. Bah là, ils vont être le bec dans l'eau, ils vont encore rentrer les couilles entre les jambes chez eux, comme toujours d'ailleurs. Et puis on sera obligé à nouveau d'accepter le réel, hein, c'est-à-dire la réalité, qui est une réalité évidemment toute relative, mais en tous les cas, là, dans ce monde et dans cette dimension où on en est, il y a les éléments qui arrivent et qui s'imposent à nous. Et c'est intéressant de suivre justement ces différents épisodes pour voir à quel point nous sommes bernés de A jusqu'à Z par tous nos médias. Et là, on voit que ça change. Donc si ça change, c'est que ça va s'amplifier et qu'il va falloir avaler la couleuvre de toutes les conneries qu'on a pu faire jusqu'à présent. Le fait qu'il y ait moins d'Ukrainiens et donc moins de soldats ukrainiens que de soldats russes, c'est un fait depuis longtemps et on peut échanger 15 fois de chef d'état-major, ça restera la vérité. Et cette guerre est une guerre du nombre. Pendant très longtemps, on a pensé que les guerres étaient maintenant des guerres technologiques. Là, on est revenu à une guerre du nombre. Et puis, quand vous avez l'aide occidentale, enfin américaine, qui est bloquée pour des questions de politique intérieure pendant 6 mois aux États-Unis, il y a un camp qui s'affaiblit, alors que les Russes se sont organisés, ont effectivement appris de leurs erreurs initiales. Ils sont en train d'avancer. Et en fait, je crois que pendant beaucoup de nos débats, on a confondu le possible et le souhaitable. Et quand le président de la République dit que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre, pouvoir et devoir sont des choses tout à fait différentes. Il y a des réalités qui sont des réalités numériques en termes d'équipement, en termes de soldats. La Russie a 4 fois plus d'habitants, 4 fois et demi plus d'habitants que l'Ukraine, et donc ça compte. La guerre fatigue quand même beaucoup la population ukrainienne. Il y a moins de mobilisation ou d'enthousiasme pour défendre le territoire, et il y a moins d'enthousiasme pour défendre le Donbass que pour défendre Kiev, ce qui est aussi deux choses tout à fait différentes, et ça c'est un constat. Et puis voilà, ça, du coup, ça tire. Moi, j'ai passé la semaine dernière à New York. Je n'ai vu aucun, et j'ai plutôt vu des gens proches de Biden, donc partisans du NED, etc. Aucun ne croit à une victoire de l'Ukraine. Personne à Washington ne pense que l'Ukraine pourra regagner
tels que sont... Et d'ailleurs, l'aide... Et ils pensent quoi alors du coup ? Ils pensent que c'est mal parti. Ils pensent qu'on va envoyer de l'aide à l'Ukraine pour tenir jusqu'aux élections. Américaine, j'entends, parce que si l'Ukraine devait tomber pour Biden, ce serait quand même, après Kaboul, ça ferait quand même beaucoup. C'est pour cela que le chef de la majorité républicaine, la Chambre des représentants, a accepté de débloquer cela, mais l'aide qui a été accordée va être ensuite conditionnée. C'est-à-dire que par la suite, s'il y aura d'autres aides, et je pense qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre d'ici les élections, et ensuite la loi qui a été passée, c'est qu'on devra conditionner à des buts précis l'octroi de futures aides, parce que les Américains estiment, et moi je le dis depuis longtemps, et bon, je fais pas toujours rien en le disant, c'est que les buts de guerre de Zelensky, récupérer le Donbass, la Crimée, juger Poutine, faire payer les dommages de guerre par la Russie, sont des buts qui sont irréalistes, et qu'on a très longtemps confondu le possible et le souhaitable. Et ça, c'est pas possible, ça serait souhaitable.